Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, affaire Mondomo, lorsqu'une société décide de plonger dans les mêmes égarements moraux que ses dirigeants, lorsqu'une société décide d'exprimer de façon exemplaire tout ce qu'elle a d'impudique et d'inhumain, lorsqu'une société décide d'exhiber tout ce qu'elle a de mieux en termes d'irresponsabilité et d'insouciance, cette affaire de ce monsieur qui attrape sa femme dans une position inconfortablement digeste et lui demande de reproduire la scène avec son amant devant lui en tenant la caméra et dans une délectation morbide des tueurs en série, tout ceci dans une marée de sang qu'il a excrée à l'aide de sa machette furieuse. Après, le bonhomme prend le soin de diffuser son film d'horreur sur les réseaux sociaux sans une once de pudeur ni de respect de la dignité de la femme, de celle qu'il considère comme sa femme. Face à cet horrible film pornographique, la société camerounaise a fait son choix, le choix de la banalisation et de la dérision. Même les hommes publics les plus respectés et jusque-là respectables se sont prêtés à ce jeu qui mêle sans pudeur et passion. Les anti-Mondomo se sont recrutés dans toutes les sphères de notre société et dans toutes nos échelles sociales. À côté de ces curieux supporters du mari barbare, on a vu les indifférents qui ont fait de ce satanisme un sujet d'intrigue et de rigolade. Qu'est-ce qui pouvait bien faire rigoler les gens sur ces images? Il y a quoi qui fait rire dedans au point de voir même les personnalités publiques constituées et les plus insoupçonnées se marier publiquement? Un homme bien constitué, humainement bien paramétré, moralement bien stable, peut trouver vraiment quoi de rigolo sur ces images. Une femme bien soucieuse de la condition de la femme, une femme attachée à la dignité de la femme, une femme soucieuse de la pudeur, une femme humainement stable peut trouver quoi de risible dans cette horreur où un individu fait couler le sang et compte encore le faire plus au cas où. Nous comprenons de mieux en mieux que notre société est certainement possédée par un esprit maléfique, très violent et arrogant. On se serait attendu qu'il y ait un émoi collectif, une indignation collective, une condamnation totale de tous. Mais malheureusement, on a eu droit à l'exposition d'une société qui est insensible, une société qui a déjà inscrit la banalité de la vie humaine au fronton de sa cité. Les gens ricanent partout comme si la scène était gaie à voir. Ne serait-ce qu'à cause de la mare de sang au sol et la machette furieuse menaçante, les gens devaient trouver ça horrible et inhumain et se garder d'en faire un sujet d'intrigue ou de dérision. C'est pourquoi nous posons à nouveau cette question. Qu'est-ce que les Camerounais partent même souvent chercher dans des églises et des mosquées? Bientôt, on assistera à la mise en dérision des scènes macabres du Nozo. Certains nous diront que Mondomo a exagéré, qu'elle a allé loin. Oui, nous sommes d'accord, c'est inadmissible, c'est indigne, c'est répréhensible d'ailleurs. Seulement, est-ce que cela justifie ce type de représailles des primates qui ont refusé la civilisation et ont récusé l'humanisme? Est-ce que lorsque tu trouves ta femme sur le lit conjugal avec un amant, la loi dit que tu dois la découper ou découper son amant à l'aide d'une machette? Quelle est cette loi qui dit que si tu trouves ta femme dans une posture inconfortable, tu dois lui demander de reproduire la même scène sous la menace d'une arme blanche et sous la menace d'une caméra et après diffuser sur les réseaux sociaux? Au nom de quoi devons-nous cautionner ce type d'acte jusqu'à créer des fronts anti-Mondomo? Dans une société civilisée, on doit avoir des individus civilisés. Personne ne se pose cette question. Et si c'était ma sœur? Et si c'était ma fille qui était cette Mondomo? On pourrait même trouver des circonstances atténuantes au barbare mari de Mondomo en évoquant le choc émotionnel, le coût de l'action. Mais son fan club qui a eu le temps de réfléchir, la société camerounaise qui a eu le temps de réfléchir, peut-elle nous dire quel est le motif de sa délectation ou alors de son extase face à cette scène horrible? Jusqu'à les gens aux apparences d'être réfléchis se lancent dans des applaudissements jusqu'à faire du mari de Mondomo un héros, le nouveau justicier des hommes cocufiés. Les femmes qui cautionnent cette barbarie aujourd'hui, combien d'entre elles sont des Mondomo exposants 6? Combien font pire que Mondomo ici dehors? Les hommes eux-mêmes, ceux qui ont créé un front anti-Mondomo et faire du mari de Mondomo leur guide en applaudissant sa réaction, combien
d'entre eux sont des mondomos exposant 6. Combien d'hommes peuvent jurer n'avoir jamais amené une femme sur le lit conjugal en l'absence de leurs épouses ou de leurs conjointes? Ce n'est pas pour ovationner Mondomo, c'est juste pour dire qu'aucune infidélité ne peut justifier ce qu'on a vu dans cette vidéo et sa publication. Absolument rien du tout. La loi définit un canevas de gestion des infidélités. Référez-vous à la loi si vous vous sentez abusé. Ce n'est pas en administrant à votre épouse ce type de scène que vous allez finalement mettre un terme à son infidélité. Même chose avec ceux qui tabassent leurs femmes, parfois à mort. Ça a déjà résolu quel problème d'infidélité au Cameroun. Si tu trouves ton partenaire gênant, sépare-toi de lui si tu ne peux plus le supporter. La violence n'a jamais amené une femme ou un homme à aimer quelqu'un. La réalité est simple. Vous n'êtes pas des siamois. Vous n'avez signé aucun pacte de sang. Si tu ne veux plus d'une femme, laisse-la et cherche une autre pourvu que celle que tu vas trouver soit l'ange que tu recherches. Toi, la femme, si tu ne veux plus d'un homme, au lieu de pourrir sa vie ou d'aller bagarrer avec toutes ses concubines qui peuvent d'ailleurs te tuer un jour, s'il te plaît, la paix est bien. Prends tes pieds et pars explorer ailleurs. Pourvu aussi que tu tombes sur l'ange Gabriel que tu recherches. Optez pour le divorce au lieu de tuer ou de faire la barbarie chosifiante de la femme que le mari de Mondomo nous a présenté. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. Bonne journée, Aristide Mono. Vraiment, l'infidélité de la femme, c'est quelque chose qui est compliqué. Et vu que c'est toi qui décides de nous apporter ce sujet-là aujourd'hui, eh bien, tu as posé des très bonnes questions dans ta chronique. Il y a combien de nous hommes qui trompons nos femmes à son absence sur le lit conjugal? Eh bien, c'est une question que la société n'aimerait pas que tu poses. Parce qu'intérieurement, chacun se sent en quelque sorte coupable. Il y a combien de femmes que, étant éloignées de leurs hommes, eh bien, se permet d'avoir autre homme au téléphone, se permet d'avoir autre homme pour le se rendre heureuse, plaisir? Eh bien, c'est également des questions qu'on ne se pose pas. Mais maintenant, ce genre de traitement barbare que le mari de Mondomo a décidé de l'offrir peut être la conséquence d'un ressentiment qu'il a eu depuis longtemps. Parce qu'avant que la femme ne passe à l'acte, eh bien, elle multiplie les séries de tétutesse. Elle multiplie les séries de manque de respect à l'endroit de l'homme. Et l'acte sexuel, finalement, est un acte qui vient concrétiser tout ce qu'elle a imaginé dans sa tête. Donc, certainement, la rage de son mari provient du fait qu'il a supporté pendant longtemps tous les caprices, tous les insultes, le mépris que cette dernière-là avait à son endroit. Et donc, finalement, il a eu une occasion de déchaîner, de décharger toute cette énergie négative, toutes ces ondes négatives qu'il aurait accumulées au fil du temps. Et voilà la condition dans laquelle beaucoup de couples vivent, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe. Je ne pense pas personnellement que c'est un problème limité au Cameroun, c'est un problème de l'être humain. Maintenant, le comportement de l'homme, la façon qu'il a réagi maintenant, c'est autre chose. Mais la décharge, les hommes sont toujours le plus souvent acculés avec des ondes très négatives, des femmes qui versent leur frustration sur l'homme, des femmes qui ont rêvé, comme dans tes chroniques, tu avais dit, ces genre de femmes qui sont dans le foyer et voient un homme plutôt comme leur papa, c'est-à-dire celui qui va leur prévoir et le domicile, et à manger, et le vêtement, pratiquement tout. Et elle-même, en tant qu'un être humain, ne se demande à aucun moment quelle est ma responsabilité dans cette vie pour me rendre heureuse. Elle ne trouve ce genre de questionnement que quand l'homme meurt. Et pourtant, au vivant de l'homme, si elle se posait ce genre de questions-là, elle devait aider à construire une famille stable. Mais le fait de tout dépendre sur l'homme, c'est ce qui pousse souvent les femmes souvent à insulter leur mari au point où elles commencent à fantasmer qu'elle peut avoir une autre relation ailleurs, qu'elle peut voir un autre Dieu ailleurs. Et les petites tentations viennent, ça ne vient pas tout un jour. Tu reçois 10 000 d'un homme X, tu reçois 20 000, à fur et à mesure, tu t'habitues à prendre cet argent-là. Et un jour, pap, parce que moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a rien dans la vie qui se donne gratuitement. J'ai la chance de travailler avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et une chose qui m'ont appris, c'est que même un milliardaire ne jette jamais 10 000 par la fenêtre. Même s'il a l'argent, ça se plonge dans la maison. Donc, celui qui n'apprend pas ça, pour moi, se comporte un peu comme le rat. Vous savez pourquoi le rat est toujours arrêté dans le piège? Pourquoi un chasseur, dans le piège, dit pendant un mois 4 fois, et il va arrêter les gros rats 4 fois? C'est parce que le rat ne se demande jamais pourquoi le maïs qu'on met sur la piège est gratuit.
dès le moment que tu te poses la question, pourquoi est-ce que cette personne va me donner cet argent gratuitement, ou bien pourquoi est-ce qu'il a l'attention vers moi, tu trouves la réponse facilement. Parce qu'il n'y a aucune personne dans cette terre qui peut te donner l'argent gratuitement, qui peut te donner des choses seulement comme ça. Si la majorité masque leurs intentions, il n'en demeure pas moins que le moment venu, lorsqu'il faudrait payer, eh bien, tu vas te sentir... vous savez, on dit aussi en Afrique que la sorcellerie ne peut attaquer que celui qui a déjà un pied dans le sac. Tu peux vivre avec les sorciers, mais si tu n'as jamais prêté à leur jeu, tout ce qu'ils manifestent ne peut jamais t'atteindre. Donc, pour ce genre de fléau dans la société, le code pénal a dit autant de choses. Quand tu prends le code pénal, vers la page 126, tu vas retrouver pratiquement comment réagir en cas d'infidélité, que ce soit de la femme ou bien que ce soit de l'homme. La loi a encadré cet aspect-là. Et le plus souvent, c'est comment gérer l'émotion entre le soupçon, lorsque tu soupçonnes ton partenaire par la suite, lorsque tu lui prends sur les faits, et lorsque tu engages le processus de réparation. Donc, c'est comment gérer ton émotion pendant toute cette période-là qui est le plus difficile. Et là, je vais convoquer un psychologue pour sortir, Simon Freud, qui dit la maturité de l'homme se mesure dans sa capacité de digérer les séances de crise qu'il affecte. Donc, si tu n'es pas patient, si tu es très impatient dans ta réaction face à certaines difficultés dans la vie, eh bien, on comprend que tu es quelqu'un de peu de valeur. Des personnes avec de grandes valeurs, ils ont cette capacité de retarder la colère, de patienter. Lorsqu'ils font des constats qui ne leur plaisent pas, ils patientent, c'est-à-dire ils mesurent petit à petit et ils documentent. Et il y a aussi un autre écrivain, cette fois-ci Simon, il a écrit les 48 heures du pouvoir. Non, Robert Greene. Robert Greene dit il faut le plus souvent dans la vie réfléchir comme un écrivain. Un écrivain fait comment? Lorsque quelque chose se passe, il documente. À fur et à mesure, c'est comme le puzzle. Il met les images ensemble et ça lui donne une image parfaite de ce qui se passe. Et c'est le conseil que je vais proposer à tous ceux qui sont dans ce genre de situation du mari de Mondomo. Lorsque vous soupçonnez votre femme en infidélité ou bien lorsque vous l'attrapez dans les faits, eh bien, il faut remuer plutôt toutes les anecdotes que vous aurez regroupées et puis poursuivre un cas judiciaire où non seulement vous allez sortir peut-être séparés, mais il y aurait réparation. Elle serait capable de vous payer un certain montant pour l'infidélité. La loi est un peu dure là, mais c'est la loi. Donc voilà qui met un thème à ce numéro de Géopolitique avec Méo Série. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.